Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 7e numéro de Biffe-moi. Biffe-moi qui va traiter du 7e jour où je suis au pif. Aujourd'hui j'ai vu plein de films, je suis très fatigué donc je vais aller très vite si ça ne vous embête pas. Commençons d'abord avec Nextdoor. Nextdoor, film d'animation japonais. Ouais, film d'animation japonais qui vire à la comédie musicale ou au moins au film musical pendant les 2 tiers du récit. Eh bien, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai trouvé ça divertissant. J'ai trouvé que l'histoire était prenante. Mais bon, le fait qu'il y a une pause d'1 heure au milieu du récit où le personnage ne fait que chanter, personnellement, ça m'a un peu sorti du film. Mais si vous aimez tout ce qui est film chantant et dansant, celui-ci est plutôt fait pour vous. Surtout que l'esthétique animée est assez bien faite, bien retranscrite. L'histoire, comme je l'ai dit, est prenante et touchante. Et c'est vraiment un film à voir si vous aimez les comédies musicales. Si comme moi, ça vous en touche une sans bouger l'autre, bah ne pensez pas y aller. Et là, je viens de me rendre compte que je parle du mauvais film. Je vous parlais depuis tantôt de Inuo, la séance de 16h30. Donc, mais à partir de maintenant, je vais vous parler de Nextdoor. Nextdoor, c'est un film sud-coréen, voilà, où un voisin préparant son examen de police se retrouve dans l'appartement de son voisin avec un corps ensanglanté au pied du lit auquel il se réveille. Il devra essayer de comprendre ce qui se passe et comment il s'est retrouvé là. Bon, qui n'a jamais été en galère de se repérer dans l'espace après une bonne grosse cuite et en état de GDB avancé? Eh bien, ce film nous propose une retranscription plutôt exacte de ce que ça fait. C'est long, ça fait mal à la tête, et ça, on pourrait s'en passer, un peu comme Asset State. Mais le gros point fort du film, c'est surtout son intrigue. Pas forcément de la façon dont elle est construite, mais dans la façon dont elle est mise en scène, car elle est très angoissante. On ressent très bien le stress que le personnage principal a et le fait qu'il joue contre la montre et contre les événements qui peuvent surgir dans l'appartement à tout moment. C'est vraiment un film stressant, intéressant et un film sympathique sans plus. Ça me paraît plutôt bien pour le définir. Il faut aussi noter que les acteurs sont plutôt bons et que la mise en scène est plutôt doué. Dans ce minuscule appartement où se déroulent les 3 quarts du film, si pas plus, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité, grâce à la mise en scène et grâce au fait que les mouvements de la caméra ne sont pas bridés. Donc bravo au réalisateur qui a réussi à faire ce tour de force. Passons au prochain film, qui n'est pas un film, c'est plutôt le BIFF Participative Workshop Présentation. C'est une diffusion de 3 courts-métrages faits par des amateurs sous direction de 3 réalisateurs assez connus, de Timo Vurensola, de Julian Richards et de Dick Maas, le tout pour faire des courts-métrages. Je crois que je me répète. Eh bien, j'y suis allé, je vais vous l'avouer, parce que ni Sissi ni Piggy ne m'intriguaient plus que ça, et que je suis généralement assez curieux de voir non pas les courts-métrages de professionnels du cinéma, mais plutôt les courts-métrages d'amateurs, puisque je me dis que ces amateurs-là peuvent être le futur plus lointain du cinéma, alors que les courts-métrages professionnels, c'est le futur proche du cinéma, si vous voulez. J'aime bien avoir un œil plus loin de projeté dans l'avenir, même si ça signifie regarder des films un peu faibles. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Les 3 films étaient un peu faibles, un peu nuls, mais ils avaient tous déjà le mérite d'avoir été jusqu'au bout, et rien que pour ça, je leur en félicite énormément à toutes les équipes. Bravo du fond du cœur. Et ils avaient surtout certains
ils avaient tous quelques bonnes idées. Le problème est souvent la réalisation et la concrétisation plutôt de ces bonnes idées en un bon film. Voilà, je ne vais pas développer plus, mais franchement, si l'un de vous, une équipe, écoute ce passage, franchement, bien joué les gars. Vous avez réussi à terminer un métrage et c'est charmé. Bien joué, très sincèrement. Continuons avec le film de 20h30, Silent Night. Dans une atmosphère post-apocalyptique, une famille se regroupe pour Noël et il se passe des choses très étranges. Le film est assez particulier. C'est un film lent à atmosphère qui prend ses personnages touchants comme point d'ancrage du récit et qui les font discuter entre eux, un peu comme les comédies françaises aiment bien le faire, sauf que là c'est anglais et que ça a un tout autre charme, un charme dépaysant, un charme, je dirais british, mais ça veut tout et rien dire. C'est surtout un film qui prend le temps de poser des histoires, des relations entre le personnage, de jouer avec et de faire un espèce de contre-la-montre sans que le spectateur le sache. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt fin, c'est plutôt bien pensé et c'est un petit coup de cœur. C'est un film que j'ai aimé voir, que j'aimerais peut-être revoir. Après, je dis ça quelques heures après le visionnage, peut-être que je vais jamais le revoir, mais en tout cas c'est un film notable de la sélection du ça c'est sûr, car il est doux et amer, il est bien pensé mais sobre, il est explicite mais tout en nuances. C'est franchement un film que je peux conseiller pour les plus cinéphages d'entre vous. Et terminons avec le plus gros morceau de la sélection, Mad Heidi. Mad Heidi, comment résumer ça? C'est Heidi, la petite fille qui se retrouve à faire la bagarre face à des fascistes suisses obsédés par le fromage. Je crois que c'est le meilleur résumé qu'on peut faire de ce film. Je sais pas, enfin c'est difficile de parler sur ce film. Le film est déjanté, exubérant, très rythmé, violent, drôle, absurde. C'est vraiment très dur à discuter. Tant c'est une montagne, lol, c'est en Suisse, vous avez compris la blague? En fait, parce qu'il y a des montagnes en Suisse, ouais. C'était drôle. Une montagne, comme je disais, de couches qui se complexifient au fur et à mesure à la base d'une idée, à ma foi géniale, mais assez bête. Le film est globalement très bête et méchant, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il va au fond de ses idées et n'a pas peur de les assumer entièrement. C'est la petite pépite humoristique du festival, tout comme Psycho Gorman l'était l'année dernière, et je suis assez content de l'avoir vu. Je vous le conseille énormément. C'est vraiment pour faire un énorme délire entre potes et ça fait vraiment plaisir de voir ça. J'espère que vous appréciez toujours ce format de vidéo. Moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau Bif-moi, le Bif-moi du jour 8. Et ça va être un programme très chargé encore, super. Donc, à demain. Salut.